La bronchiolite est une maladie respiratoire qu'on rencontre fréquemment en saison hivernale chez les enfants et chez les nourrissons surtout. Elle est virale, donc elle est causée par le virus respiratoire syncytial qu'on connaît plus fréquemment sous le nom de RSV. Elle donne d'abord un rhume, donc un encombrement du nez, un enfant qui va tousser. Parfois on a un petit peu de fièvre également. Et quand ça se prolonge, souvent en disant les 3 à 4 jours, la bronchiolite commence tout petit doucement à s'installer et l'enfant pourrait présenter des difficultés respiratoires. Donc ça peut se noter via un creusement sous les côtes, un enfant qui va creuser chaque fois, il va y avoir un petit creux qui va apparaître sous la côte chaque fois que l'enfant va respirer. Une respiration qui va être de plus en plus rapide avec un ventre qui va se gonfler très fort. Chez les tout petits, on peut avoir les côtés du nez qui se mettent à battre comme des petites ailes de papillon. Ça, c'est des signes qui doivent alerter les parents. Ce sont des signes qui montrent que l'enfant a des difficultés pour respirer. Une autre chose qui est possible, c'est si l'enfant présente des difficultés au niveau de son alimentation. Donc si l'enfant mange moins de la moitié de ses biberons 3 fois d'affilée, c'est aussi un signe qui montre que l'enfant a de plus en plus de mal à respirer. C'est une des raisons pour lesquelles vous devriez venir aux urgences le montrer. Et puis chez le tout petit de moins de 6 semaines, qui présenterait de la fièvre ou des difficultés respiratoires, ou bien même juste un encombrement nasal, c'est toujours mieux de le montrer également. 3 choses essentielles. La respiration, un enfant qui a du mal à manger, donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est l'état général de votre enfant. Donc une fièvre, surtout chez le tout petit de moins de 3 mois et encore plus chez les tout petits de moins de 6 semaines, ou un enfant qui dort toute la journée, qui n'est vraiment pas l'enfant que vous connaissez habituellement. Alors à ce moment-là, ce sont des signes qui font que vous devez venir le montrer aux urgences. Ce que les parents peuvent faire au domicile quand l'enfant ne doit pas encore venir aux urgences, c'est nettoyer le nez à de nombreuses reprises. Un petit peu comme vous, quand vous êtes enrhumé, vous ne comptez pas le nombre de fois où vous vous mouchez. L'enfant est encore trop petit que pour se moucher, donc il faut bien dégager ses voies respiratoires en faisant de bons soins de nez au sérum physiologique. Bien le faire avant qu'il ne mange et avant qu'il n'aille se coucher. Ça, c'est très important. L'autre chose que vous pouvez faire également, c'est fractionner ses repas. Souvent, quand l'enfant a une bronchiolite ou développe un encombrement respiratoire, il a de plus en plus de mal à manger. Les solides passent souvent moins bien que les liquides et même les liquides sont parfois un petit peu difficiles à prendre. Donc, présentez-lui des plus petites quantités de biberons, mais plus souvent sur la journée, de manière à ce qu'il soit quand même bien hydraté et continue de bien faire pipi. Le RSV est un virus qui se transmet d'une personne à une autre, donc les adultes pourraient être porteurs, juste avoir un petit rhume, mais ils pourraient le transmettre aux enfants. Et donc ce qui est très très important de faire, c'est de vous nettoyer les mains, de vous laver les mains à l'eau et au savon assez fréquemment, de nettoyer l'entourage de l'enfant, c'est-à-dire ses jouets, les surfaces, les tables, etc. De nombreuses fois par jour aussi. Et alors si vous êtes enrhumé, ne pas embrasser les tout petits, voire porter un masque, ou en tout cas éviter le plus possible les contacts avec les tout petits si vous-même vous êtes enrhumé.